Vous avez payé votre billet un peu plus cher cet été, les fils embarquent, la ceinture claque, le roulage commence. Question, est-ce que tout ça s'est traduit par de vrais résultats ou c'est seulement nous qui trinquerons? Spoiler, les chiffres T3 de Air France KLM racontent une histoire plus fine que ça. 29,2 millions de passagers, 9,2 milliards de chiffre d'affaires, une marge opérationnelle à 13,1% et un levier d'endettement abaissé à 1,6. Autrement dit, trafic qui grimpe, revenus qui tiennent, bilan qui respire. Pour rentrer un peu plus dans les chiffres, on va rentrer dans la vue cockpit. Les compteurs ne s'affolent pas, ils progressent. La recette unitaire du réseau passager s'améliore de 0,5% à chaque constant, porté par les cabines qui payent mieux, pendant que le coût unitaire ne prend que 1,3%, ce qui est le bas de la fourchette malgré les hausses de redevances et du contrôle aérien. Résultat, on a 1,2 milliard de résultats opérationnels, soit plus 23 millions versus le T3 2024. Ce n'est pas un sprint, c'est une maîtrise du plan de vol. Pour parler de la promesse qui nous avait été mentionnée par le board de Air France KLM, c'était le premium qui représenterait plus de valeur par siège. Fermez les yeux, éclairage tamisé, mousse de siège plus dense, menu revu, service plus rapide. La premiumisation n'est pas du vernis marketing, c'est une thèse économique simple. Plus de sièges premium égale meilleur yield égale meilleure marge. Sur le T3, les recettes unitaires progressent franchement en cabine premium et le groupe confirme que la part de sièges premium va encore monter d'ici 2028. C'est le cœur du différentiel de la valeur sur long courrier. Pour enchaîner ensuite, la machine qui paie la facture, c'est la flotte New Gen. Sous la carlingue, la finance. 32% de la flotte est désormais de nouvelle génération, plus 8 points en un an avec des nouveaux A220, A350, A787, etc., qui représentent moins de consommation, moins d'émissions et plus de confort. Et donc un coût qui se compresse dans la durée. Oui, ça exige du capex aujourd'hui, mais c'est précisément ce qui protège la marge demain. Parlons maintenant des turbulences, donc là où ça frotte et pourquoi ça tient. Tout n'a pas été un ciel bleu. Transavia a vécu une saison estivale plus difficile, avec un loisir prix sensible, une certaine concurrence et une pression tarifaire. KLM a subi la baisse de la demande à faible yield et les redevances plus élevées à chiffol, pendant que Air France encaisse la taxe de solidarité sur les billets, la TSBA et les effets du contrôle aérien. Malgré ça, les marges groupes restent résilientes et la marge signe un trimestre solide. C'est le mix d'activités qui amortit les chocs. Pour parler ensuite du réseau, il faut dessiner la carte là où la demande paie. La stratégie, c'est aussi être là où les voyageurs veulent aller et paient pour y aller aussi. L'hiver 25-26 voit des ouvertures ciblées. Hyderabad, Phuket, Bridgetown, Kitila, Punta Cana, pendant qu'une prise de 2,3% dans WestJet renforce la connectivité Canada-Europe avec un partenaire qui complète bien le maillage Air France KLM. Le message est clair. Croissance mesurée sur l'été, mais positionnement ferme sur les marchés qui portent le yield. Allons maintenant derrière la cabine, parlons coût, cash et cap. Vous avez vu le produit, regardons la caisse. Les coûts unitaires tenus à plus 1,3% s'expliquent. Une partie vient des redevances et ATC. Exemple, plus 41% à Schiphol, comme je mentionnais tout à l'heure, et une autre de la premiumisation qui génère en face plus de recettes unitaires. C'est un arbitrage assumé. Côté cash, la dynamique 9 mois est nette. 1,474 milliards de flux de trésorerie d'exploitation disponibles contre 28 millions un an plus tôt et un flux ajusté récurrent à 715 millions porté par l'EBITDA. Le message du bilan, discipline et cap sur la simplification du passif avec un levier contenu dans la cible. Et maintenant, parlons du plan de vol 2025. Le groupe reconfirme sa guidance 2025. Capacité plus 4 à 5% versus 2024, coût unitaire en progression faible à un chiffre, un capex net à 3,2-3,4 milliards, majoritairement des flottes, levier entre 1,5 et 2, en clair, on avance, mais on ne casse pas la baraque. On priorise la valeur par siège et la qualité du produit plutôt que la capacité pour la capacité. Depuis votre hublot, vous voyez un plateau mieux présenté et un siège qui s'incline plus. Dans les comptes, on voit des recettes unitaires qui montent là où le client accepte de payer, des coûts contenus malgré l'environnement, une flotte qui se modernise et un cash flow qui s'épaissit. Le pari d'Air France KLM n'est pas de remplir des avions à tout prix, c'est d'élever le produit pour élever la valeur. Et au T3, ça se voit dans les chiffres. Dites-moi en commentaire si vous deviez surveiller un seul levier pour 2026, qu'est-ce que ça serait? La premiumisation, la flotte New Gen ou les partenariats? Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.